Eh bien salut, c'est Vincent et on se retrouve pour un deuxième épisode de Under Falling Skies, la grande campagne solo. C'est le jeu de Thomas Houllier édité par Yellow dans la catégorie expert, bien que le jeu ne soit pas compliqué je trouve, hein, au niveau des règles j'entends. Par contre au niveau de la réussite et de la façon de pouvoir accéder à une victoire sur un scénario, ça c'est pas forcément simple. Alors, donc, on est sur la campagne L'invasion des profanateurs de ludothèque. Et si vous avez suivi le premier épisode, eh bien vous vous rappelez que j'avais protégé Montréal de l'invasion extraterrestre avec le scénario Bataille pour les cieux et un personnage, Clinton Harper, qui m'avait aidé dans ma mission, le pilote, et qui avait été bien utile. Alors j'avais joué au niveau de menace 1 et j'avais remporté le scénario. Donc on va passer aujourd'hui à la deuxième bataille et eh bien à nouveau on va constituer deux piles avec chacune un scénario, une ville et un personnage. Et je vais commencer par sélectionner d'abord un scénario. En fait c'est pas la peine, je vais mettre les deux scénarios comme ça. Puis ensuite je vais sélectionner une ville, on va dire là les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour aller avec le premier scénario, celui-ci. Et puis après on découvrira ensemble les éléments. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais 4, donc c'est Mexico qui va avec ce scénario et Rio donc qui va avec cet autre scénario. Et puis là j'ai deux personnages, le colonel et la reporter, on va les revoir donc un petit peu plus en détail dans un instant. Eh bien, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour aller donc avec le premier scénario. 6, donc c'est Samantha Legrand qui va à Mexico et Jackson Moss à Rio de Janeiro. Désormais, je dois sélectionner une des deux piles pour cette partie. Et l'autre, d'ailleurs, sera totalement retirée de la partie. Alors d'abord, on a ce scénario qu'on peut voir d'un petit peu plus près, sous forme de bande dessinée. J'aime bien, je trouve ça sympa. Les illustrations sont pas mal en plus. Alors, les secours sont toujours en chemin, d'accord. Alors, j'ai le sentiment tout de même, là, en découvrant les éléments de ce premier chapitre, que l'histoire, l'aspect narratif de cette campagne est assez léger tout de même, hein. Mais enfin, bon, ça a le mérite d'exister, il y a des illustrations sous forme de BD, je trouve ça quand même vraiment pas mal, et sur des plaquettes cartonnées de bonne qualité et bien rigides. Alors, ce scénario s'appelle Renfort. Nos forces de défense sont en infériorité numérique, essayons de tenir le coup, des renforts vont arriver. Mélangez les 6 jetons numérotés et placez-les en une pile face cachée sur un de vos dés gris. D'accord ? Le dé sous les 6 jetons numérotés n'est ni lancé ni placé. À la place, au début de chaque manche, révélez le premier jeton de la pile. Après avoir placé les 4 autres dés ouvriers, tous les vaisseaux d'une colonne sans dés ouvriers descendent du nombre de cases indiquées par le jeton révélé pendant cette manche. Résolvez leurs effets comme s'ils avaient été déplacés par un dé. Défaussez ensuite le jeton. Les jetons sont épuisés après 6 manches. Les renforts sont enfin là. Vous lancez et placez désormais les 5 dés normalement. Ouh, c'est chaud ça quand même parce que ça nous fait jouer pendant 6 manches avec 4 dés au lieu de 5. Alors, si d'aventure plusieurs colonnes n'ont aucun dé ouvrier à la fin de la phase de planification, alors comment ça pourrait arriver ça ? Le jeton ne déplace les vaisseaux que d'une seule colonne, vous choisissez laquelle. Bon. Alors, ce scénario se déroule à Mexico, avec une capacité, lorsque vous placez un dé pour déplacer l'excavatrice de 4 cases ou moins, déplacez l'excavatrice immédiatement. Le coût est de 0 énergie, laissez le dé sous l'excavatrice jusqu'à la fin de la phase des salles. Ça c'est pas mal quand même. Parce que ça permet, lorsqu'on a déplacé gratuitement l'excavatrice, de pouvoir accéder immédiatement à cette même manche aux nouvelles salles excavées, quoi. Ok, heureusement ça compense un peu cet effet très négatif. Et on a Samantha Legrand qui peut nous aider également. La reporter, avancer le marqueur recherche d'une case dont la valeur est de 3 ou moins. Alors ça permet d'avancer d'une case, ouais, une fois dans la partie. D'accord, c'est pas mal, mais bon, c'est quand même assez faible, je trouve, comme capacité. On a un deuxième scénario possible. Nos merveilles technologiques nous semblent désormais bien primitives et dérisoires. Eh ouais.
Alors, ce scénario s'appelle Satellite. Notre équipe collecte des renseignements provenant de satellites cruciaux. Si nous ne parvenons pas à les protéger, nous pourrions être incapables de mener à bien nos recherches. Mise en place, mélangez les jetons numérotés de 1 à 5, piochez-en un au hasard pour chaque colonne et placez-les de 1 à 5 cases au-dessus de votre ville, selon la valeur indiquée sur les jetons. Ce sont les satellites. Placez le jeton 6 face cachée sur la case la plus basse de la piste recherche, sur la tuile ciel la plus basse. Lorsque vous faites de la recherche, ignorez la case où se trouve le jeton face cachée. D'accord, ok. Lorsqu'un vaisseau se déplace sur une case ou traverse une case où se trouve un satellite, retirez le jeton de la partie et reculez d'une case sur la piste recherche. S'il y a un effet sous le jeton, le déplacement du vaisseau ne le déclenche pas. Ah ouais. Alors, pas simple de choisir, mais on n'a pas vu encore la ville associée, Rio. Au début de la phase des salles, vous pouvez renvoyer sur le vaisseau mère le vaisseau le plus haut. En cas d'égalité, vous choisissez. Ouais, c'est puissant ça. Hein. Et Jackson Moss, le colonel, qui une fois par partie nous permet d'augmenter de 1 la valeur de 2 dés ouvriers placés ou non placés. Bon, alors du coup, je sais pas trop choisir. J'ai quand même envie peut-être d'aller jouer à Mexico. Ouais, parce que j'aime bien l'effet de la ville. L'effet de Samantha Legrand est pas mal aussi. Là par contre c'est compliqué à gérer peut-être, mais j'aime bien la mécanique, donc je vais choisir ce set là pour cette partie. Voilà, tous les autres éléments ici sont totalement retirés, donc dans le sachet associé de cette campagne. Voilà. Vous voyez qu'en plus, effectivement, la campagne est totalement rejouable, et à chaque fois, en fonction des associations de villes, de scénarios et de personnages, on a des parties vraiment différentes, je pense, les unes des autres. Donc déjà, je vais placer ici Mexico, et on joue avec les tuiles bases D et C. Alors D et C, eh ben, ce sont celles-ci, mais de manière inversée. Là, sur la précédente partie, on jouait avec C et D, et là, on va jouer avec D en haut, donc ici, et C en bas, ici. Ah, j'aime bien ce type de salle, qui nous permet de placer 3D pour monter sur la piste recherche, donc de faire le total des 3D, pour pouvoir avancer assez vite. Par contre, le problème, c'est que ça coûte beaucoup d'énergie. 5 énergies quand même. Ok. Donc, voilà. Et puis, on a ici une salle double. Salle double, donc chasse et robot. D'accord. Ok. Bon, on va voir. Je place ça ici. Alors, on commence avec un seul niveau d'énergie. Par contre, on peut aller jusqu'à 9 au max. Et puis, notre marqueur dégâts se trouve là. Et on ne peut subir que 5 dégâts avant de perdre. Hein. Maximum. Hein. L'excavatrice commence ici. Samantha Legrand va se placer à côté. Et là, lors de la mise en place, on mélange les 6 jetons numérotés. On les place en une pile face cachée sur un de mes dégris. Ah oui. Eh oui. Alors, je vais les mélanger. Ils sont là. Je les avais laissés de côté parce que je me doutais bien qu'ils pourraient resservir. J'aime bien là ces nouvelles mécaniques hein, qui viennent vraiment apporter de la variabilité aux parties. Voilà, bon, c'est mélangé. Hop, je vais faire comme ça. Et je vais les poser sur un des gris, oui. Alors, hop, ici. Voilà, hop, celui-là, je vais mettre au-dessus. Et je vais mettre donc un des gris en dessous. Admettons celui-ci. Voilà. C'est en place. Ce dé, pour le moment, est totalement indisponible. Et au début de chaque manche, hein, c'est ça, je révèle le premier jeton de la pile. Après avoir placé les 4 dés, tous les vaisseaux d'une colonne sans dés descendent du nombre de cases indiquées par le jeton révélé pendant cette manche. Ok. D'accord. Ok. Bon, bah très bien. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais me laisser là les règles pour le moment sous les yeux. Je retournerai peut-être la tuile un peu après. Mais pour l'instant, ça m'aide à me rappeler comment ça fonctionne tout ça. Bah écoutez, je pense qu'on est prêt. Non, pas tout à fait. Il faut que je révèle une tuile ciel au hasard. Donc, ouais. Une tuile ciel retournée, c'est-à-dire pour jouer au niveau de menace 1. Hein. Voilà, donc je vais lancer un dé. 1, 2, 3, 4. Et je fais 2, donc c'est cette tuile qui sera retournée. C'est pas la même que la fois dernière, donc c'est bien. Ah ouais, alors celle-là, par contre, je vais vous montrer d'un peu plus près, mais
C'est un peu abusé, je trouve. J'avais déjà joué aussi avec cette tuile retournée de ce côté-là. Voilà, j'aime bien la mise en place du plateau aussi. Et ouais, celle-là, vous voyez, le nombre de cases sur lesquelles les vaisseaux font baisser d'une rangée, d'un cran, le vaisseau mère, c'est abusé hein, par rapport à la version simplifiée. Là, il y en a 2. Et là, il y en a, allez, je vais les compter, 2, 4, 6, 8. Ok. Donc, va falloir jouer avec cet élément-là aussi, c'est-à-dire que il faut que je gère la descente des vaisseaux ennemis, essayer de peut-être pas les laisser trop approcher de cette zone en fait, hein, essayer de les détruire avant, parce que sinon ça va être compliqué. Je place mon marqueur recherche là, je vous rappelle que l'objectif bah, c'est d'amener mon marqueur ici jusqu'en haut. Cette fois-ci la case la plus haute là c'est 11. Mince, ça y est, alors j'ai déjà, ça y est, alors j'ai fait tomber la pile, c'était sûr, donc je vais les remélanger. Alors ils sont un peu petits les jetons là. Hop, hop, hop. Hop, voilà. Ils sont un peu petits les jetons. Et je vais les placer donc sur un dé, peut-être là. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Alors, voilà, je vais la mettre là. D'ailleurs, début de manche, je révèle tout de suite un jeton. Hop, c'est parti. Hop, alors donc on a 3. Alors, ça veut dire que la colonne sur laquelle je n'aurais pas placé de dé, le vaisseau descendra de 3 cases. Ok, donc c'est bon à savoir. Allez, c'est parti, je lance 4 dés, ça fait bizarre. Hein. Ok, alors, par contre, donc du coup, lorsque je place un dé pour déplacer l'excavatrice de 4 cases ou moins. 4 cases ou moins. Donc je pense que je vais déplacer l'excavatrice de cette façon-là hein, pendant cette partie. D'ailleurs, je vais commencer. Je vais peut-être du coup tout de suite mettre un 3 là. Ouais, je vais mettre un 3 là. 1, 2, 3. Et donc, lorsque je place un dé pour déplacer l'excavatrice de 4 cases ou moins, je déplace l'excavatrice immédiatement. Le coût est de 0 énergie et je laisse le dé sous l'excavatrice jusqu'à la fin de la phase des salles. Alors j'ai mis un 3, déjà je vais 1, 2, 3, je vais baisser ce vaisseau de 3 cases et je vais déplacer donc l'excavatrice ici. Ce qui me libère d'emblée bah, une nouvelle salle énergie là. Pas mal, ok. Ensuite, j'ai un 6. Alors un 6 qui me permettrait éventuellement de monter sur cette case. Attention, il va falloir que j'aille récupérer de l'énergie. Il faut que j'aille récupérer de l'énergie. Je vais jouer, je pense... Alors si je mets un 6 là, celui-là descend, 2, 4, 6, pourquoi pas. Je vais faire ça. Alors attention, la case sur laquelle... Ouais. Sur laquelle j'aurais pas mis de dés. Ouais, mais alors si je mets un 6 là, je pourrais pas aller récupérer d'énergie. Et je n'ai qu'une énergie. Et ça coûte 2 énergies. Donc, non, de toute façon, je pense que je vais plutôt le mettre... Le 3, là, c'était pas GG, en fait. Mais enfin, bon. On va faire ça. C'est pas génial. Je pense que je vais aller récupérer de l'énergie hein, pour commencer. Hein. Je vais mettre un 6 ici. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce vaisseau descend jusque là. Et j'ai placé un dé blanc, donc je relance les dés restants. 4 et 5. D'accord. Alors, 6 moins 2 va me permettre de récupérer 4 énergies. Donc ça commence à être pas mal déjà. Ouais. Si je mets un 5 là, 5 là, c'est pas vraiment utile. Je peux le mettre là aussi. Ouais, alors je vais peut-être plutôt le mettre là. 3. Ouais, je vais mettre, je pense, un 5 ici. Qui me fait 5 moins 1, 4. 1, 2, 3, 4. Et puis là, j'ai un 4 que je vais placer plutôt 4 moins 1, 3. Bah, je vais le mettre là. Je vais le mettre là, ici. Voilà. Alors, j'ai placé 4 dés. Qu'est-ce qui se passe? Après avoir placé les 4 dés, tous les vaisseaux d'une colonne sans dés ouvriers descendent du nombre de cases indiquées par le jeton révélé pendant cette manche. Résolvez leurs effets comme s'ils avaient été déplacés par un dé. Défaussez ensuite le jeton. D'accord. Ok. Donc du coup, bah, là c'est comme si je posais un 3 sur cette colonne, ici au milieu, et donc le vaisseau descend de 3 cases, 1, 2, 3. Voilà. Ce jeton est défaussé. Alors, celui-là n'a pas d'effet.
Là, laissez le dé soulever jusqu'à la fin de la phase des salles. Là, bah, en fait, l'excavatrice va aller là. Ah, laissez le dé sous l'excavatrice jusqu'à la fin de la phase des salles. Oui, d'accord, très bien. Là, 6-2, et c'est gratuit, ça coûte pas d'énergie pour récupérer 4 énergies. 1, 2, 3, 4. Et là, 4-1, qui me font 3 pour monter sur la première case de la piste recherche. Ok. Allez, phase des ennemis, qu'on appelle phase du vaisseau mère. Je descends d'un cran. Et d'emblée, un nouveau vaisseau blanc vient faire son apparition. Alors d'ailleurs, je dois le placer. Et je vais le placer. Comme il y a des vaisseaux. Alors, attendez. J'avais, il me semble, placé là un vaisseau là. J'avais placé un 4. Et j'avais pas descendu le vaisseau. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. Ouais, ça commence. D'accord, d'accord. Donc là, a priori, c'est bon. Ouais. Celui-là, donc je vais le placer là, dans la colonne où se trouve le vaisseau le plus bas. Ok, oui, désolé pour cette première petite erreur, mais c'est rattrapé. Vous voyez, ça peut m'arriver, ça. Je place un dé et je descends pas les vaisseaux. Bah, oui, évidemment, ça m'arrange pas trop de descendre les vaisseaux, alors bon, j'ai tendance à oublier. Ok, ok. Et alors l'effet, donc j'ai rajouté un vaisseau blanc, tout va bien. Deuxième manche, je pioche un jeton. Et on a un 2. D'accord. Ok. Allez. Ouais, je vais essayer de déplacer l'excavatrice de façon gratuite. 1, 2, 3. Peut-être le faire là dès maintenant. Et, ah ouais, non. 3. Non, ça m'arrange pas bien. Alors là, je peux peut-être essayer de commencer à monter. Alors j'ai des petits chiffres quand même. J'ai des petits chiffres. Je peux essayer de commencer à monter sur la piste recherche, récupérer à nouveau de l'énergie. Si je pose un 3 ici, d'accord. 3 et un 2 moins 1. Ouais, 3 et 3. 1, 2, 3. Ouais, je vais faire ça. Je vais poser un 3 ici. Donc je descends ce vaisseau. 1, 2, 3. Ensuite, je vais poser un... un 3 là. Je vais faire ça. Je vais poser un 3 là. Je vais relancer les autres parce que j'ai fait des petits scores, c'est pas terrible. Je pose un 3 là. Donc 1, 2, 3. Celui-là est décalé. Et là, 1, 2, 3. D'accord. Je relance les deux autres dés. J'ai 5 et 6. Ouf. Alors, ça peut être pas mal pour aller notamment récupérer de l'énergie ici. Par contre, du coup, je ne peux pas déplacer l'excavatrice à moins que je le fasse avec un dé. 1, 2, 3, 4. Et je pense que je vais le faire rapidement là. Je pense que je vais le faire rapidement. Si je mets un 6 là, ça fait quoi? Ouais. 2, 4, 6. Ouais, pourquoi pas. Je vais mettre un 6 ici pour aller récupérer max énergie. Voilà. Donc je descends ce vaisseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais mettre un 5 ici. Donc de manière habituelle pour déplacer l'excavatrice pour le coût d'une énergie. À 1, 2, 3, 4 cases. Pas de souci. Bah, ouais. Très bien. Et j'ai bien un dé par colonne. Alors, sauf dans la première colonne. Et la première colonne, le vaisseau se déplace de 2. Tac. Et très bien. Et là, le 5, je m'aperçois que faut pas que je joue trop vite. J'ai pas déplacé le vaisseau. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ah oui. Sinon, ça va rendre les choses un peu trop simples. Ok. D'accord. Très bien. Eh bien, on va résoudre ces salles. D'abord, je vais dépenser une énergie pour déplacer l'excavatrice jusqu'ici. Alors c'est dommage, j'ai pas débloqué encore la triple case là. Ensuite, là, je vais dépenser rien du tout. Ah oui, alors attendez. Ouais, si, là, 2 énergies. 1, 2. Pour avancer de 3 cases sur la, enfin, d'une valeur de 3 sur la piste recherche, donc la case suivante. Là, je fais 3 moins 1 et c'est gratuit. 3 moins 1 égale 2, je vais là. Et là, je récupère 6 moins 1, 5 énergies. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok. C'est pas mal. Phase des extraterrestres. Ah oui, mince. Je descends là. Et je vois que l'effet, c'est excavatrice recule de 2 cases. 1, 2. Nouvelle manche. Je tire un jeton. De valeur 6. Ouf. Alors,
Là, est-ce que je commence pas tout de suite, donc dès ce tour, en fait, à essayer de gérer donc les vaisseaux, parce que il faut que j'essaye, il faut que j'essaye. Ouais. Alors déjà, je voudrais déplacer l'excavatrice jusqu'à au moins ici, jusqu'à au moins ici. Et pour ça, il faudrait que je mette un 2, un 3 ou un 4 là. Alors si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, 6 c'est pas mal. 6 ici là. Je peux l'avancer jusque là, ça pourrait être bien. Et puis mon vaisseau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il descend que là, d'accord. Pourquoi pas, je pense que je vais faire ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ensuite, du coup, si je veux partir à la chasse au vaisseau, là, sur ce tour, ce sera soit là, soit là. Ouais. Soit là, soit là. Pourquoi pas. Hmm. Alors, soit là, soit là. Alors ici, par exemple, si je mets un 5. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça par contre, descendre d'un niveau, non, ça m'intéresse pas. Mince alors. Là, il faudrait que je mette un 1, 2, 3, 4. Un 4 ici. Là, 1, 2, 3. Ah ouais, un 3 peut être pas mal ici. Pour aller y faire quoi? Gagner 2 énergies. Ou alors... Chasser. Ouais. Un 3 là. Je vais faire ça. Attends, ça coûte 4 énergies, c'est cher. Hein. Je vais plutôt aller là. Pour gagner 2 énergies, ouais. Là, il faut que je mette 2, 4, 6. Un 6, là, ça peut être bien. Ouais. Ou alors 1, 2, 3. Tac. 1, 2, 3, 4. Je sais pas trop. Alors, ah ouais, donc j'ai un 6 déjà, là. Mhm. Résolvez leurs effets comme s'ils avaient été déplacés par un dé d'équation sur le jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, non, le 6, ça va pas le faire ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non plus là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, il faudrait que je me garde cette colonne-là pour faire un 6. Ouais, faut que je me garde la colonne du milieu pour faire un 6. Ouais, mais du coup, j'attaque avec quoi, moi? J'attaque avec quoi? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf, c'est compliqué ce jeu. Alors, si je mets là, 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il me faudrait un 4 et j'en ai pas. Donc du coup, est-ce que je vais pas essayer d'aller en chercher? Alors je me garde le 6 ici, j'ai dit. Hein. Ouais, je me garde le 6 ici. Et là, donc du coup, je mettrai un 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, mais alors ça me fait descendre le vaisseau mère d'une case, quoi. Ça... Ça m'arrange pas des masses. Franchement, non. Mais je vais peut-être le faire quand même. Pour relancer les autres dés, parce que ça m'arrange pas ces 3 là. Encore que le 3 ici peut être pas mal. Peut-être mettre un 3 là quand même, d'abord. Ça va me coûter de l'énergie, ça. Un 3 là d'abord, qui va me faire avancer là. 1, 2, 3. Ok. Et ensuite, je vais mettre un 5 là. 5 moins 1, 4. De toute manière, je vais faire ça quand même. Je vais mettre un 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas GG. Hein. Je vous le dis direct. Et là, je mets un 1 du coup. 3 et 1 qui font 4 moins 2. Ouais, d'accord. Ouais, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Je vais mettre un 1 quand même là. Je vais mettre un 1 ici et je vais aller là. Ok, c'est nul. C'est nul ce choix et j'ai mis un 6 ici. Faut pas que j'oublie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est pas... Non, non, c'est nul. Mais enfin bon, allez. Très bien, donc d'abord, je vais commencer par dépenser une énergie pour amener... Ah d'ailleurs, attendez. Non, non. Ça, c'est pas possible. Un 5 ici, c'est pas possible. La salle est pas excavée. Oh là là, je joue mal. Alors c'est pas grave, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Voilà.
tant pis, voilà. Ah, je joue mal et vite, là, je suis pas bien concentré. On va essayer de mieux faire. Alors, le 6, c'est fait. Là, d'abord, donc j'ai dépensé une énergie. Donc oui, je disais, je dépense une énergie pour amener l'excavatrice ici. Voilà. C'est une très bonne chose. Ensuite, eh bien, 4 moins 2 de modificateur, ça fait 2. Je peux même pas détruire les ennemis. Waouh, 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 waouh. Par contre, je peux faire un robot de 2. Ça me coûte 4 énergies pour faire un robot de 2. Franchement, est-ce que ça vaut le coup? Non, je vais me garder mon énergie. Ouais. Ah ouais, parce que j'ai 4 de valeur cumulée sur cette double salle. 4 moins 2 de modificateur. Donc non, c'est pas intéressant. Et là, j'ai 5 moins 1 égale 4. Et je peux au moins avancer là. Oh là là, c'est un peu cata ce début de partie là. Et j'espère qu'on va pouvoir s'en sortir un peu mieux. Ouais, dans les tours prochains. Allez, go. Donc c'est parti, phase des ennemis. Ça descend là. Au moins là, il n'y a pas d'effet. Et nouvelle manche. Je retourne un 4. Donc, je vais lancer les 4 dés. Alors cette fois-ci, il faut véritablement que je puisse essayer de détruire ces vaisseaux-là. Sinon, j'ai déjà perdu, non? Après, c'est pas loin. Hein. Alors, ce qui serait bien, c'est que je mette un 2 ou un 5 là. Pourquoi pas? Là, ce qui serait bien, à la rigueur, c'est que ça bouge pas. Donc il me faut des 1 pour ça. Ou alors je mets un 2 là. Alors, ouais, et puis alors je vais attaquer dans quelle salle? Parce que... donc là, je peux attaquer là, ou là. Ou là. 5 moins 2, ça fait 3. 5 moins 1, ça fait 4. C'est plutôt un 6 qu'il me faudrait. Ouais, si je mets un 4 et un 2, 4 et un 2 qui font 6 moins 2, ça fait 4. 4, non, c'est pas suffisant. Donc je vais plutôt mettre un 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que je vais prendre un dégât de toute manière nécessairement sur cette manche. Alors, 2 moins 2, je vais aller là. 2. Ouais, j'ai plus l'effet de Montréal là qui m'avait bien plu sur ma première partie. Ah ouais, alors faut pas oublier que je peux déplacer l'excavatrice gratos éventuellement avec un 4 là. 1, 2, 3, 4. Si je mets un 4 là. Et puis il faut que je monte là, faut que je monte sur la piste recherche. Hein. J'ai des gros chiffres à obtenir là en plus. Alors du coup, ouais non là c'est un tour absolument où il faut que je me concentre sur détruire des vaisseaux. C'est pas possible autrement. Donc dans ce cas, ce que je vais faire, 2, 4, 5. Non, il faut que je mette un 3 là. Donc 1, 2, 3, 4. À la rigueur, celui-là, si je mets un 4 et un 2, ça fait 6 moins 2, ça fait 4. Non, 4, non, c'est pas bon. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je veux pas descendre d'un niveau supplémentaire. Je pense que je vais... Alors 5 et 4 ferait 9, ça ferait 7. Et là, je peux les détruire. Hein. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre un 4 ici. 1, 2, 3, 4. Alors c'est dommage, celui-là, il passe la case explosion. Hein. Alors attention, j'aurai un autre 4 également à placer. Hein. 1, 2, 3, 4. Ouais, d'accord. J'aurai un autre 4 à placer. Ah oui, j'aurai un autre 4 à placer. 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, mais là, c'est trop chaud. Je vais me prendre déjà 2 dégâts, je pense. Hein. Je vais me prendre déjà 2 dégâts. Là, j'ai un 4 à placer. J'ai pas le choix. Quoi en faire? Bon, je vais réfléchir un petit peu plus. J'ai mis un 4 ici. 1, 2, 3, 4. Comment je peux jouer ça? À moins que je sacrifie cette colonne-là. Mais là... faut que je passe un 6, quoi. J'ai pas de 6. Je vais peut-être essayer de passer un 5 rapidement pour essayer d'obtenir des gros chiffres, là. Un 5, où est-ce qu'il pourrait être utile? Là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, pas mal. 5 ici, je le mets là. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relance les 3 autres.
Allez, il me faut des gros chiffres, ou pas, enfin, un peu des deux. Je suis exigeant. 3 et 5. Ok. Donc, 3 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si je mets un 5 là, je vais prendre 2 dégâts sur cette histoire. Hein. Alors, quoi faire? Quoi faire 3, ça m'arrange pas sur cette colonne, c'est sûr. C'est un 4 ou un 2 qu'il me faut. 5. Il faut que je chasse là. Il faut que je chasse au max. Donc, de toute manière, je vais remplir ces 2 colonnes-là, je pense. Ça, c'est sûr. Je vais mettre un 5 là. Ou un... Attendez. Si je mets un 3 là, je relance. Pas mal encore. Hein. 1, 2, 3. Là, je suis qu'à 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oh mince. Ah, mais là, c'est ce que je vous disais, il y a des effets de descendre partout là. C'est vraiment super difficile, je trouve. Et descendre de 4, ça va être sur quelle colonne? Peut-être celle-ci, en prenant un dégât. 1, 2, 3. Ouais, non, c'est abusé. Je mets un 3 ici. Tac. Et je relance les 2 dés. 1, 2, 3. Je prends le risque, hein. 5 et 3. C'est pas ce que j'avais déjà, ça? 5 et 3. 5 moins 1, 4. Si je mets un 3 là, ça fait... Ouais, non, il faut que je mette un 5 là. Il faut que je mette un 5 là. 5 et 3, ça fait 8 moins 2, 6. Et je détruis max ennemi. Ouais, ouais ça, je vais faire ça. 5 là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il atteint Mexico et je prends un dégât. Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas bien cette partie. Ensuite, il me reste un 3 à placer. Celui-là, je peux pas le modifier. Hein. Et 1, 2, 3. Ah, c'est nul. 1, 2, 3, 4. Ben, je crois que je vais me mettre... Attendez, là, déjà, je monte de 5. Je mets ici... Ah, 3 moins 1, 2. Je vais descendre de 2, remarque. C'est vrai que j'avais oublié ça. Je pouvais aller là. Hein. 3. Je monte pas sur la piste recherche à ce tour-là, là. Si, une case. Et là, je fais 3 moins 1. Et je descends pas excavatrice, non. 3 moins 1, 2. Ici, donc 1, 2. 1, 2. Et j'assigne le 4 à la colonne du milieu. 1, 2, 3. Je prends un deuxième dégât. Et ce jeton est défaussé. Ouais, cette règle, elle est dure hein, quand même. 4D au lieu de 5. Déjà, avec 5, c'est compliqué. Ok, c'est fait. Je pense que j'ai pas fait d'erreur. On va résoudre tout ça. Est-ce que j'ai assez d'énergie? Ouais, tout juste. Donc déjà là. Déjà, on va résoudre cet effet-là. Ici, ça me coûte 2 énergies. Et je peux avancer d'une valeur de 5 sur la piste recherche. Donc ici. Ça, c'est défaussé. Là, j'ai 5 et 3 qui font 8, moins 2 de modificateur, ça fait 6. Et ça me coûte 4 énergies d'activer cette double salle. 4 énergies pour faire 6. Déjà, j'ai un effet chasse. Celui-là, il est sur un 5. Celui-là, il est sur un 6. Celui-là, il reste là. Celui-là, il est sur un 5. Voilà. Déjà, j'ai fait un peu de ménage. Très bien. Et puis, j'ai 6 également pour faire un robot de valeur 6. Alors ça, c'est bien. Je vais le placer sur une salle excavée. Je vais le mettre où? Robot de valeur 6. Je pense que je vais le mettre... Peut-être... 6 moins 1, ça fait 5. Le robot de valeur 6. Est-ce que je vais pas me le mettre pour gagner de l'énergie hein? Là, peut-être. Gagner de l'énergie à chaque tour, ça peut être bien quand même. Hein. Je le mets là. Voilà. Ok. Il est désactivé pour le moment, hein, il ne pourra servir que lors de la manche suivante. Go pour les ennemis, tac, ici ça descend d'un cran. L'effet c'est de rajouter un vaisseau blanc. Je vais replacer tous les vaisseaux violets en priorité sur des colonnes vides. Donc là.
et donc un vaisseau blanc ici. Voilà. Bon, ça me laisse un petit peu de marge, mais on a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, ouais. On n'a pas fait 5 manches, mais 4 seulement, mais j'ai descendu d'un cran une fois. Allez, début de manche. Et je vais prendre un troisième dégât bientôt, là. C'est un 1. Ah. Ok. Et il va rester un 5 là-haut, sur le dé. Ok. Donc là, j'ai quoi? Je vois pas bien. Ok, un 1. Alors, avancer le marqueur recherche d'une case dans la valeur de 3 ou moins. Ça, je l'utiliserai plus tard. Alors là, cette fois-ci, je voudrais justement rechercher au maximum. Placer des dés de forte valeur ici. Je vais récupérer de toute façon 5 énergies là. Mais 2, 4, 5, 6, 7, il m'en faudrait 7, ça serait pas mal. Où est-ce que je peux récupérer l'énergie encore? Ici. Ouais. Je pense que je vais mettre un 4 et un 6 là, déjà, ça fait déjà 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ça me permet d'avancer là. Parce qu'il faut que j'aille vite maintenant. 2, 4, 6. Et 4 ici. 2, 4. Et un 1. Ouais, donc 4 ici. Ah ouais, alors il faut que je récupère de l'énergie au... Il faut que je récupère de l'énergie. Ouais, 4 ici. 1, 2, 3, 4. Il faut que je récupère au moins 5 énergies. Ah bah non, mais je récupère là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je mets un 6 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je relance donc les deux autres dés. 3 moins 1. 3 et 1, pardon. C'est pas top. Là, j'ai 10 qui me permet d'avancer donc jusque là. Plus un 3. Ouais. Ouais. Ouais, alors, donc 10, 5, 10. Ouais, même un 1 suffirait là donc. Je vais mettre un 1 là, je pense. Voilà. Donc ça fait un 1 là. Ok. Et puis là, où est-ce que je peux aller qui serait utile? 3 moins 1, 2, ça sert à rien. Je vais aller récupérer un peu plus d'énergie encore, je pense, ici. Ouais, 3 ici. Tac. 1, 2, 3. D'accord. Et là, j'ai un 1. Du coup, je descends ce vaisseau de une case. Une case, et là, une case, et je prends à nouveau un dégât. Ok. Ça sent le roussi. Très bien, c'est placé, et ce dé est actif hein, pour ce tour. D'ailleurs, je vais l'utiliser, je vais le retourner sur sa valeur 5, l'incliner, pour gagner donc 6 au départ, moins 1 de modificateur, 5 énergie. 4, 5. Voilà. 5 énergies. Ici, je gagne 3 moins 2, une énergie de supplémentaire. C'est toujours ça. Et là, j'ai 6 et 4, 10 et un 11 qui me coûte 5 énergies. 4, 5. Il me reste une. Pour avancer de 11. D'une valeur globale de 11. 5 et 10 et 1. Voilà. Bon, bah, j'ai pu avancer au moins. Très bien. Ça, c'est résolu. Voilà. Ensuite, ouais, ensuite, très bien, voilà. Ok. Donc, nouvellement. Ah non, pardon. Phase des ennemis. Alors, ça descend d'un cran. Tac. Tac. Ça, c'est rejeté. Mon excavatrice descend d'une case. Hein, c'est l'effet ici. Et bah, c'est tout, on va relancer les vaisseaux, donc dans des colonnes vides en priorité et violet, ici, et puis là ensuite le vaisseau le plus bas, c'est là, voilà. Et nouvelle manche, donc, alors attendez, donc qu'est-ce qui est marqué là? Les jetons sont épuisés après 6 manches, les renforts sont enfin là, ouais. Donc dernière manche avec 4 dés. Et d'ailleurs c'est la valeur 5, hein, évidemment, c'est la seule qui restait. Donc du coup, allez, je suis un peu plus concentré là, je suis un peu plus dans la partie. Ouais, c'est pas forcément simple hein, de rentrer dans la, comment dire, dans la logique Under Falling Skies. Hein. Mais la lutte contre les extraterrestres hein, est pas facile. Hein. Sinon, ça se saurait. Alors, bon, ce qui m'ennuie, c'est que là, le prochain effet de la descente du vaisseau, c'est de faire baisser le marqueur recherche. Alors, à nouveau, j'aimerais bien augmenter un maximum, au moins de 7, au moins de 10. Au moins de 10 serait pas mal, voire 15.
Au moins de 10, ouais. Parce que là, je vais essayer d'aller vite, hein. Il faut que j'aille vite absolument, sinon c'est cuit. Hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Plus 5, 4, donc quelque part ici, 1, 2, 3, 4, pourquoi pas. Plus un 3 là, ouais. 5 et 4 qui font 9 et 3, 12. 7, 8, 9, 10. C'est plutôt un 15 qu'il me faudrait. Alors, je vais commencer par mettre donc un... Ah ouais, et puis faut que j'aille récupérer l'énergie, je vais en récupérer 4 automatiquement grâce à mon des robots, qui est top utile là. Alors je vais mettre un 3 là. Je vais mettre un 3 là. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Attention, j'ai une rangée qui va descendre de 5. Hein. Je vais mettre... Je vais mettre ensuite un 5, alors 8. Alors ça me ferait 8 et 4, 12. 7, 8, 9, 10. Ouais, 12, c'est pas forcément utile de mettre autant. Hein. Un 5 là. 2, 4, 5. Ouais. Enfin, au moins, il me faut quand même 7 et 3, 10. 7 et 3, 10. Donc là, attendez. Que je regarde un peu. 7 et 3, 10, tac, hop, j'avance une case, et ensuite, ouais. Il va falloir que je gère encore au moins une fois les vaisseaux. Ouais, donc du coup... Je vais mettre un 6, il me faut moins 10. Je vais mettre 2, 4, 5. C'est pas grave, je vais mettre un 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, ça se décale. Pas jouer dans le bon sens cette histoire, mais c'est pas grave. Je mets un 4 ici. Ou un 4 ou un 3. C'est un peu pareil. Parce que de toute façon, là, j'aurai 8, 8 et 3, 11, 6, 7, 8, 9. Ouais, de toute manière. Je vais mettre plutôt un 3 là. Je vais mettre plutôt un 3 là, ouais. Donc, 1, 2, 3. Et puis, alors je relance celui-ci. Un 3 à nouveau. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, alors... Franchement, j'hésite. 1, 2, 3. Ah, mais de toute façon, c'est pareil. 1, 2, 3. Ouais, donc ce que je vais faire... 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc ce que je vais faire, je vais jouer un 3. Là, j'ai combien là? J'ai 8, 9, 10, 11. Ouais, je vais jouer un 3 là. Non, un 3, pardon, ici. Je vais jouer un 3 là. Donc ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça fait baisser le vaisseau mère d'une case. Il me reste plus beaucoup de tours. Hein. Ok. Et il me reste un 5 pour cette colonne de droite. 1, 2, 3, 4, 5. Ah mince. Ah mince. J'avais pas pensé à ça en plaçant mon dé. Parce que du coup 5 ça allait là, c'était bien. Mais écoutez, c'est comme ça. Tac. Et je baisse à nouveau le vaisseau mère. Wow. Allez, c'est mon choix, comme dirait l'autre. Alors c'est parti. Donc du coup, ça s'est placé. Mon dé, il était à nouveau actif. 5 moins 1 de modificateur 4 pour gagner 1, 2, 3, 4 énergies. Donc. Et je place mon dé sur sa valeur 4. Il est utilisé, donc incliné. Ensuite, là ici, j'ai 3 moins 2 énergie, une énergie de plus. C'est toujours ça. Et là, j'ai 5 et 3 et 3. 8, 9, 10, 11. 11 de valeur totale pour 5 énergies. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et c'est utilisé. Voilà. Alors, je baisse le vaisseau ennemi. Tac, celui-là, il va là. Ouais, c'est ça. Hein. Et je baisse mon marqueur recherche de une case. Tac. Sauf que, immédiatement, je vais utiliser Samantha Legrand. Avancer le marqueur recherche d'une case dont la valeur est de 3 ou moins. Donc, ici. Voilà. Elle est utilisée, Samantha. Alors, grosso modo, si on regarde bien, il me reste 2 manches.
Donc à mon avis c'est perdu. Sauf que là je récupère enfin mon 5e dé. Et il me reste 2 manches. Alors pourquoi je dis que c'est perdu? Parce que, bon, 2 manches pour monter sur la dernière case recherche, pourquoi pas, en investissant ces 3 cases-là. Le problème, c'est qu'il faut les investir avec des dés dont la valeur est importante. Et des dés dont la valeur est importante ici me font descendre ces vaisseaux-là. Alors d'ailleurs, celui-là, hop, il va se replacer là. Et, comment dire? Eh bien, je ne peux subir que 2 dégâts au maximum, donc, bon, on va voir. Allez. Allez, allez. Faut garder espoir quand même. Alors, comment jouer là? Je pense qu'il faut peut-être justement passer un tour. Alors justement, il faudrait passer un tour à essayer de chasser les vaisseaux. Mais sauf que derrière, on avance là. Et ensuite, je n'aurai que un tour pour avancer au maximum sur la piste recherche, ce qui ne sera pas suffisant. Quoi qu'il arrive. Donc, du coup, si je mets... et en plus, là, en énergie, j'en récupère que 3. 3 énergies, ce serait pas suffisant pour faire 2, 4, 5, 6, 7, non. Ah, non. Non, non, non. Alors. Ouf. Ouais, là, ça se complique nettement. Nettement. Je pense que là, c'est mort. Je pense que là, c'est mort. Alors, comment faire? Là, un 4 serait pas mal. J'en ai pas. Donc ça tombe mal. Donc ensuite, ici, ça se gère. Là, il me faudrait un petit chiffre aussi. 3, c'est trop déjà. 3, c'est trop. 3, c'est trop. 3, c'est trop. Ensuite, le 1 ici, peut-être. Alors là, un 2 ici. Un 3 là, non, ça va pas non plus. Bon, je crois que je vais tout relancer déjà. Et je vais donc aller là. Et je pose un 1, donc ici, ça descend d'une case. Et je relance donc le tout. Ça me convient pas de se lancer. Ouf. Alors, donc un 6. 2, 4, 6. Alors ici, je pourrais le poser là. Un 4 là, 1, 2, 3, 4. Un 4 ici. Ouais, alors 6 et 4, ça ferait 10 et un 11. 6, 7. Ça me permettrait d'avancer sur l'avant-dernière case. Écoutez, c'est déjà pas mal. Je vais peut-être mettre un 4. Ouais. Je vais peut-être mettre un 4. 1, 2, 3, 4. Ici. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais mettre un 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, je relance ces 2 dés. Et j'ai 2 et 5. 2 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Alors, 2 et 5, franchement, c'est nul. Les deux, quoi. Je me prends un dégât et en plus, je baisse le vaisseau de une case. Mais c'est comme ça que je dois jouer. Alors, après tout, là, j'ai combien là? J'ai 10, j'ai 11. Donc là, ça me fait... Ah, il va me manquer de l'énergie. Il faut que je rentre de l'énergie ici. 2, 4, 5 et 2 là. Ouais, je vais mettre un 5 là. Pour aller récupérer de l'énergie pour le tour suivant. 5 là. Donc 1, 2, 3, 1 dégât. 1, 2, 3, 4, 5. Je baisse de 1 cran. Voilà. Et là, j'ai un 2 à placer là. Que je vais mettre où alors du coup? Qui sert à rien en fait là. Que je vais mettre... que je vais mettre là. Voilà, 2. 1, 2. Ok, c'est fait. Je vais résoudre mes dés. Alors, j'oublie tout le temps d'activer mon robot à la fin du tour. D'ailleurs, mon robot, justement, va m'apporter 4, moins 1, 3 énergies. 1, 2, 3. Et donc, je vais le mettre sur sa face 3, incliné. Puis ici, je vais gagner 5, moins 2, 3 énergies. 5, moins 2, 3 énergies. 1, 2, 3.
Ok. Je vais... celui-là, il servira pas. Bon, on va voir. Là, j'ai 6 et 4, 10 et 1, 11 pour 5 énergies. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 11 qui m'amène 6, 7, 8, 9 sur l'avant-dernière case. Oh, on y est presque. Hein. On y est presque. On y est presque, mais je vais me faire avoir par les dégâts. Hein. C'est ma base qui va prendre, hein, je pense. Donc ça, c'est réglé. Et puis là, ça sert à rien. Ok. Alors, donc, phase des extraterrestres. Je descends d'une case. Pas d'effet. Celui-là, il est replacé sur la colonne où les vaisseaux sont le plus bas. Soit celle-là, soit celle-là. Je vais le mettre ici. Voilà. Et je lance les dés. Ouais. Bah ouais, parce que là, j'ai trop d'ennemis. Ouais. De toute façon... Parce qu'en plus, il faut que je fasse 11 pour atteindre la dernière case. Et donc, il faut que je mette des gros dés. Donc, c'est foutu. Allez, c'est le dernier tour pour une défaite, là. Dernier tour pour une défaite. Alors là, je vais gagner 2 énergies, d'accord. Alors, est-ce que je peux pas les détruire quand même, ces maudits vaisseaux? J'ai des 1. J'ai des 2. Il me faudrait des 1, là. Hein. Il me faudrait des 1. Et puis, où est-ce que je pourrais aller pour les détruire? Peut-être... Et encore. Non, mais de toute manière, il y en a trop, là. Il y en a trop. Donc si je mets un là, ça baisse encore d'une case, c'est perdu. Parce qu'en plus, donc, effectivement, hein, c'est le dernier tour, en fait, de toute manière, puisque à la fin de la manche, le vaisseau mère descend sur cette rangée et la partie est perdue. Donc il n'y a que maintenant que je peux y aller, et bah non. C'est pas possible, là, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution, 2, 4, 5. Il me faut 11. Je vais prendre au moins 2 dégâts. Alors, encore si je vais là. Non, bah non. Chaque salle est résolue séparément. Donc pour faire 11, c'est obligatoirement cette salle. Cette triple salle. Puisque là, je peux mettre qu'un 6 maximum de toute façon. Donc qui me servirait pas. Donc cette triple salle. Le problème de cette triple salle, c'est que pour faire 11, il faut que j'y mette des chiffres importants. Au moins 3 sur chaque. Et 3 sur chaque me font de toute manière prendre au moins 3 dégâts. Donc c'est perdu. Voilà. C'est perdu. Je vais m'arrêter là. C'est une défaite et je suis un peu déçu là. Je suis un peu déçu. Bon, c'était mal barré dès le début de la partie en fait. Hein. J'avais très mal entamé cette partie. C'est pas grave, je la rejouerai cette bataille. Là, on est à Mexico. Mais alors avec cette règle là, Mexico, le scénario s'appelle Renfort. Alors je les ai pas trop vus les renforts. Hein. Je sais pas où ils étaient. Et le personnage s'appelle Samantha Legrand. Voilà. Samantha Legrand. Alors, du coup, là, c'est une défaite, je mets une croix. Voilà. Et j'ai une deuxième possibilité sur cette partie de la rejouer, donc. Mais cette fois-ci, et que je dise pas de bêtises, je vais vérifier dans le guide de campagne. Eh bien, donc, c'est où? Voilà. La case endommagée sert si vous perdez votre première partie. Dans ce cas, jouez une seconde partie avec la face endommagée rouge de la ville. Normalement, ça m'apporte un petit bonus supplémentaire. Mexico sur sa face endommagée. Lorsque vous placez un dé pour déplacer l'excavatrice de 5 cases ou moins, déplacez l'excavatrice immédiatement. Ah ouais, c'est 5 cases au lieu de 4. Ouais, c'est pas ça qui va changer grand chose à mon avis. Mais on verra. On verra, qui vivra verra, comme on dit. Alors, voilà, et puis c'est tout. Hein. À nouveau, retournez aléatoirement les tuiles si elles correspondent à votre niveau de menace. Utilisez le même scénario, c'est ça qui m'inquiète. Et le même personnage. Voilà. Ok. Eh bah très bien. Bah écoutez, ce sera pour la prochaine vidéo. Alors là, je dois vous dire que cette deuxième partie, la première, j'avais été super enthousiaste.
voilà, je m'en sortais bien. J'avais l'esprit dans la logique du jeu, quoi. Hein. Là, ça a été plus difficile de mettre dedans, et j'ai fait un début de partie kata. Bon, et puis du coup, voilà, ça a pas loupé. La défaite était au bout. Cela dit, j'étais quand même pas loin. Hein. J'étais quand même pas loin. J'étais à une case de réussir. Il m'a manqué un tour, les ennemis étaient un peu bas. Cette tuile retournée là, je la trouve vraiment super dure. Cette tuile ciel là. Voilà, parce que faire baisser comme ça le vaisseau mère constamment. Alors non seulement ça nous fait perdre du temps, hein, on a moins de temps pour accomplir l'objectif, mais en plus de ça, les vaisseaux qui sont largués sont de plus en plus bas, hein, évidemment. Et il y a une pression comme ça qui vient au fur et à mesure. Bon, voilà, donc terminé pour là. On se retrouve pour le 3e épisode d'Under Falling Skies, et ce sera sur la même bataille. J'espère cette fois-ci la revanche. Ouais, voilà, je pense que je vais essayer de mieux jouer. J'ai cerné un peu comment fonctionne ce scénario. Je pense que je ne peux que mieux faire. Donc, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve pour le prochain très très vite. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!